La dette de l'Afrique a augmenté 5 fois au cours des 20 dernières années, atteignant 700 milliards de dollars, dont 12% proviennent des prêts chinois, selon Chatham House. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux pressent la Chine de participer à la restructuration de la dette, mais Pékin bloque les négociations en exigeant l'inclusion des institutions financières multilatérales. Cette impasse met en péril la stabilité économique de pays comme la Zambie, le Sri Lanka et le Ghana, qui peinent à rembourser leurs dettes principalement dues à la Chine. Les conséquences pourraient être désastreuses, avec des milliers de personnes risquant de plonger dans l'extrême pauvreté. La Banque mondiale a annoncé un financement de 40 millions de dollars pour le projet AICRA visant à promouvoir des technologies agricoles climato-intelligentes en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Mali, au Sénégal et en Zambie. Ce projet, piloté par le CGIAR, comprend la validation d'innovations agricoles, la création d'un pôle régional pour les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et bénéficie du soutien de partenaires tels que la Fondation Bill et Melinda Gates et l'Office chérifien des phosphates. Bouteina Guemazi de la Banque mondiale souligne l'importance des solutions régionales pour faire face au changement climatique et à la dégradation des sols en Afrique. MDAS Global, une entreprise nigériane de soins de santé, a levé 3 millions de dollars pour étendre son réseau de centres de diagnostic aux 36 États du Nigeria. Dirigée par Arua Capital Management, cette opération vise à répondre à la demande croissante en matière de diagnostics médicaux, estimée à 2,8 milliards de dollars cette année au Nigeria. Avec ce financement, MDAS Global prévoit également de développer sa plateforme technologique Bikonos pour améliorer l'accès aux soins de santé, en particulier pour les femmes dans les communautés mal desservies. ICSML Capital a réalisé un premier closing à hauteur de 90,7 millions de dollars pour son quatrième fonds, l'African Reverse Fund 4, qui cible plus de 50 PME en Afrique de l'Est, en Angola et en République démocratique du Congo. Ce fonds vise à soutenir les entreprises déjà investies et à explorer de nouveaux marchés comme la Zambie. Des investisseurs des précédents fonds ICSML ont également participé, témoignant de leur confiance dans l'approche et les performances de l'entreprise. ICSML Capital poursuit sa collecte de fonds pour le deuxième closing prévu d'ici le deuxième semestre 2024. La Banque d'import-export des États-Unis accorde un financement de 196 millions de dollars pour 2 projets agro-industriels dans l'État du Niger au Nigeria. Ces projets, menés en partenariat avec la firme américaine Rain Manufacturing Company, incluent l'installation d'un domaine agricole irrigué de 15 500 hectares pour la culture du maïs et du soja, ainsi qu'une plantation de canne à sucre sur 7 400 hectares. Le gouvernement de l'État du Niger fournira des terres de l'environnement propices, tandis que la société d'irrigation fournira des équipements agricoles. Philippe Labonne, président d'Africa Global Logistics, aborde les défis et opportunités du secteur des transports et de la logistique en Afrique. Il discute notamment de l'acquisition par le groupe MSC des activités de l'Africa Global Logistics, des projets d'investissement dans les ports africains et de la décarbonation du transport. En tant que président du comité Afrique de MEDEF International, il évoque également le rôle des entreprises françaises en Afrique, la lutte contre la corruption et les relations économiques avec des pays comme le Maroc et le Nigeria. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont augmenté de 13,9% pour atteindre 47,8 milliards de dollars au cours des 2 premiers mois de 2024. La Chine exporte principalement des produits finis vers l'Afrique et importe des matières premières telles que le pétrole brut et le minerai de fer. Pour réduire le déséquilibre commercial, la Chine a supprimé les droits de douane sur la plupart des produits importés de 21 pays africains. Cette initiative fait suite à l'annonce du président chinois Xi Jinping visant à augmenter les importations chinoises de produits agricoles africains avec un objectif de 100 milliards de dollars par an à partir de 2022. L'Afrique du Sud est le premier partenaire commercial de la Chine en Afrique, suivi par le Nigeria, l'Angola et la République démocratique du Congo.